justement, après la sortie du film L'Abandon, on voulait justement attirer l'attention à la fois du gouvernement, des décideurs publics et du grand public sur le fait que depuis le drame de Samuel Paty, en soi, rien n'avait été fait et les rouages de la haine islamique continuent à peser sur l'éducation nationale, sur l'enseignement supérieur. Et on voulait vraiment marquer le coup pour dire que les choses doivent changer et que des affaires comme ça ne doivent pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe dans les facs très concrètement qui vous inquiète? Alors justement, depuis de nombreuses années maintenant, on alerte sur le fait que l'islamisme prend du poids et arrive, que ce soit par la violence pure, mais aussi par un visage plus institutionnel avec les étudiants musulmans de France, qui est une émanation jeune des frères musulmans, qui ont pris de l'importance dans les facs, qui ont d'ailleurs récemment été mis en cause parce qu'ils ont collaboré avec une association qui a été mise en cause elle aussi pour blanchiment d'argent à visée de financement du terrorisme. Donc ça, c'est juste un exemple de ce qu'on voit. Mais plus globalement, on voit cette pression qui s'exerce contre tous ceux qui pourraient aller contre cette pression islamique. On se souvient de Fabrice Balanche qui avait été insulté, son cours avait été arrêté par un groupe de personnes masquées le traitant de terroriste parce qu'il s'était levé contre une mise à disposition d'une salle pour des ruptures du jeûne. Pareil, on se souvient à Sciences Po Grenoble, il y avait eu toute une cabale organisée sur les réseaux sociaux par l'extrême gauche et par les islamistes contre un professeur qui avait juste remis en cause le terme d'islamophobie, qui est, on le rappelle, un terme qui a été forgé par les frères musulmans. Donc voilà, dans plusieurs, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale, on voit cette pression de l'islamisme et c'est ce qu'on veut dénoncer au travers de cette tribune. L'islamophobie, c'est effectivement un terme qui a été créé par les islamistes pour empêcher toute critique de l'islam. Or, on a le droit de critiquer l'islam comme on a le droit de critiquer toutes les religions parce qu'on est un pays libre en France. Ça peut heurter les islamistes, mais c'est la réalité. Et en fait, c'est un terme, effectivement, l'islamophobie, on peut le rappeler, qui a été créé pour empêcher toute critique de l'islam et faire des musulmans des victimes en France. Voilà, comme ça, on crée cette distinction. C'est pour ça que ça a été créé. Comment se comportent les présidents de faculté? Ils luttent vraiment contre le communautarisme ou certains sont complices ou certains ont peur? Justement, c'est aussi ce qu'on veut dénoncer, c'est un peu la politique du pas de vague, justement pour pas échauffer les esprits ou, comme ils disent, rajouter de l'huile sur le feu. On a énormément de professeurs d'université qui, souvent par lâcheté, ne vont pas forcément prendre position, que ce soit pour le cas de Fabrice Balanche, où la présidente de Lyon 2 n'avait absolument pas pris position pour le défendre et avait laissé les choses se faire, ou encore à Sciences Po Grenoble, où là, pour le coup, la direction avait pris position contre le professeur accusé d'islamophobie. Donc on voit vraiment que souvent par lâcheté, souvent cette politique du pas de vague, ça peut faire des victimes et on le voit très bien dans le film L'Abandon où Samuel Paty est à un moment un peu délaissé à la fois par les administrations avec beaucoup de dysfonctionnements au sein de ces dernières, mais aussi par ses collègues et pas de front commun, de front de groupe, mais où on a des personnes qui se désolidarisent et ça ne doit plus arriver, il ne doit plus avoir ces dysfonctionnements dans les administrations. Est-ce que